sur la journée du 6 avril 2025, on a fait environ donc euros. Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle série de vidéos où je vais vous présenter donc une marque e-commerce que j'ai créée il y a l'espace de quelques jours et je vais tout vous documenter donc de A à Z en partant de zéro. Systématiquement, je vous montrerai donc le chiffre d'affaires, les dépenses publicitaires. Je vais vous montrer aussi la boutique directement, le produit directement. Me copier, ça ne sert à rien parce que l'idée c'est que vous puissiez apprendre et comprendre le raisonnement. Donc voilà, j'ai déjà fait des formations gratuites de 10 heures, de 20 heures, etc. Je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Maintenant, on va s'amuser avec cette marque e-commerce où je vais vraiment tout vous montrer sous un format public où je vais vous présenter donc les réussites, les échecs, les galères, tout, d'accord? Il y aura des formats vlog dans cette série de vidéos, il y aura des interviews concernant la marque, il y aura plein de choses pour apporter un maximum de valeur à la communauté. Donc je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo pour soutenir mon équipe et moi-même. Justement, ça nous pousse à pouvoir être davantage transparent justement dans la niche e-commerce qui va manquer justement de transparence. Et on va continuer dans ce sens. Laissez-moi vous présenter ma marque Rosalia Beauty. Let's go pour la vidéo. Voici la boutique Rosalia Beauty. Donc, je mettrai le lien en description. Tout le monde peut avoir accès à la boutique. Faut pas faire genre que oui, non, ça bug, ça marche pas. Ça marche, tout va très bien. OK. Concernant la boutique, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a une page d'accueil. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, la marque, elle s'appelle rosaliabeauty.com. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que je sais que je vais me focus donc sur la niche du cosmétique sur les prochaines semaines et les prochains mois, notamment via tout ce que je vais documenter sur YouTube. Donc, la marque Rosalia, que je vends d'un masque en collagène, comme vous pouvez le voir ici, ou n'importe quel autre type de produit de beauté. Dans tous les cas, je peux garder ce nom de domaine. Donc c'est pour ça que j'ai mis Rosalia, c'est un peu le nom d'une femme en fait. En général, si vous mettez un nom de femme ou d'homme par exemple sur une marque, ça peut passer, ça fait généraliste et c'est plutôt intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai nommé ce site Rosalia Beauty. Donc là, on est sur la page d'accueil, vous pouvez voir l'image juste ici qui a été générée à 100% avec l'IA. Donc oui, quand je fais des vidéos où je vous montre comment réaliser des vidéos avec l'IA ou des photos, c'est pas du bullshit. Parce que moi-même je le fais. Cette photo elle a été faite via l'IA à 100%. Donc là on met en avant un argument marketing, hydratation, éclat, fermeté. Là vous avez du trust juste ici, 4 raisons d'essayer aujourd'hui, des résultats visibles donc avant après. Après ça, il faut faire un petit peu attention, notamment sur TikTok et Facebook. Ils n'aiment pas trop les images comme ça avant ou après. J'en ai mis, c'est passé, donc ça pose pas de problème. Mais en général, si vous avez parfois des blocages ou des choses comme ça peut arriver à cause de ces images-là. Donc voici exactement donc, le produit que je vends. Donc c'est un masque en collagène, donc sans danger pour la peau, sans produits chimiques et cruauté et testé par des dermatologues. Je précise que quand vous allez démarrer l'e-commerce, je ne vous conseille pas de vous lancer sur des produits comme ça. Tout ce qui touche au visage, au nez, aux oreilles, si vous ne pouvez pas vérifier la qualité du produit, c'est très dangereux, d'accord? Dans tous les cas, je ne vous invite pas à tester ce type de produit si vous ne pouvez pas tester la qualité du produit. Et je vous invite dans tous les cas à ne pas me copier. Ça ne sert à rien. Par rapport au budget que je vais dépenser, ça ne marchera pas pour vous. Vous allez juste perdre votre argent. Laissez-moi scaler cette boutique. Dans tous les cas, l'idée, c'est que vous puissiez apprendre avec moi. Ce n'est pas de copier bêtement ce que je fais. Parce que dans tout ce que j'ai fait, il y a un raisonnement derrière. Et je précise aussi que le site, comme vous le voyez, il sera amené à évoluer parce que je suis en train encore de tester pas mal de choses pour avoir des résultats encore optimisés. Donc là, c'est la photo du packaging qui a été encore réalisée avec l'IA. À nouveau, c'est très simple. Vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez de réaliser une image, il le fait. Ensuite, au niveau des offres, vous voyez que j'ai différents packs juste ici. Un pack de 3 masques à 15,90 €, un pack de 6 masques plus 2 offerts à 25,90 € et un pack de 9 masques plus 3 offerts à 32,90 €. Donc pourquoi j'ai décidé de mettre ça en place? Je vais vous montrer ça directement ici. Vous pouvez voir à l'écran donc le prix de mon fournisseur. Il va vendre donc 4 pièces à 6,50 €. Et la livraison, elle se fait entre 6 et 10 jours. Après, mais ça vraiment de manière théorique, mais je sais qu'en pratique, c'est vraiment plus 6 jours. Surtout avec moi, vu que ça fait longtemps que je travaille avec. J'arrive à livrer entre 4 et 6 jours avec ce fournisseur. Donc 6,50 €, 4 pièces. Là, vous pouvez voir ici qu'il y en a 12, donc ça fait 6 x 3, 18. Mais il faut savoir que le prix, par exemple, pour le best-seller juste ici à 32,90 €, ça ne va pas nous coûter 18 €. Ça va nous coûter moins. Parce qu'il faut savoir que souvent, ce qui va coûter le plus cher concernant les produits que vous allez vendre en e-commerce, là, vous voyez dans les 6,50 € concernant le produit, là, limite, le produit coûte 3 € et au final, il y a 3 € de frais de livraison. Donc, au final, si je mets 12 pièces dans un seul pack, ça ne va pas me coûter 6 fois 6,50 €, mais ça va me coûter beaucoup moins. Là, pour avoir les 12 pièces, ça va me coûter à peine 13-15 €. Donc, on a le bouton ajouter au panier. Là, on a encore du branding. Donc, étape 1, préparez votre peau. Étape 2, appliquez le masque. Étape 3, laissez agir, finalisez le soin. Une FAQ juste ici. Donc, ça, c'est concernant la page d'accueil. Après, sur tout l'aspect conditions générales de vente, donc là, tout est carré. Il y a ma société qui est juste ici. On a un email professionnel. Maintenant, je vais sur la page produit. Je précise que je redirige systématiquement sur la page produit et pas sur la page d'accueil. Il y a très peu de personnes qui y vont. Donc, la page produit, vous voyez la même offre. Vous voyez la photo qui est juste ici. Toutes les photos ici, elles ont été faites via l'IA. Parce que là, sur l'étape 1, on est clairement sur une phase de testing et vous devez faire la même chose. Et ensuite, dès lors qu'on a de bons résultats, là, vous pouvez commencer à contacter des vraies personnes qui pourront réaliser des vidéos. J'en suis d'ailleurs à cette étape-là. Vous verrez ça dans l'épisode 2 de cette série de vidéos.
Là, vous voyez qu'il y a tout l'aspect format short juste ici. Donc voilà, des vidéos comme ça. L'idée, c'est que la boutique, elle soit très TikTok friendly. C'est pour ça qu'on a mis en place des UGC un petit peu comme ça. Donc là, à nouveau, du trust. Donc là, argument marketing, Ditadio, Ori, les imperfections et l'acné. Parfait pour toutes les peaux. Résultats clients, avant, après. Et à nouveau, questions fréquentes. Donc là, c'est le site que j'ai actuellement. Donc il y a le suivi de commande, la page contact. Et c'est déjà très bien pour tester. Dans tous les cas, je vais vous montrer les résultats. Donc maintenant, comment cette boutique elle a été réalisée? Je me suis pas mal inspiré de ce site Blame. Eux, ils vendent un rasoir de ce type. Et l'idée, c'était justement un peu de s'inspirer. Vous voyez, il y a des avant-après ici comme eux. Ici, on a fait à peu près comme eux. Voilà, même ça aussi d'ailleurs. Il y a pas mal de choses qu'on a pu reprendre de cette marque parce qu'elles sont positionnées dans la même niche que nous. Donc, toute la partie cosmétique, produits corporels pour femmes. Donc, c'est pour ça qu'on s'est inspiré d'eux. Après, ce site-là, il a été mis en place par mon développeur. On va encore le modifier. Comme j'ai expliqué sur Instagram, je suis en train de développer un thème pour pouvoir convertir au maximum. Souvent, ceux qui vont créer des thèmes, c'est des personnes qui font pas d'e-commerce, qui y connaissent absolument rien. Avec mes associés, on est tout le temps dedans depuis des années et je sais très bien tout ce qui va ou ne va pas au niveau des boutiques. Le thème, je vais le sortir très prochainement, notamment pour les membres de ma formation. Ça ressemblera vraiment à ce qu'on a fait là, mais dès qu'il est finalisé, je le mettrai directement sur la boutique Rosalia Beauty. J'ai envie de vous détailler de manière avancée pourquoi j'ai mis en place ces offres-là. Donc 3 masques à 15,90 €, 6 masques plus 2 offerts à 25,90 € et 9 masques plus 3 offerts à 32,90 €. Comme je l'ai montré précédemment, donc le pack de 4 masques, donc ça vaut 6,50 €, notamment sur le marché français. Ça veut dire que dans tous les cas, chaque client va recevoir au minimum 4 masques, peu importe l'offre qu'il y a à mettre en place. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de partir avec une stratégie de volume discount. C'est clairement une stratégie qui est adaptée à notre produit consommable parce qu'il faut bien prendre en compte que le masque en collagène, on l'utilise et ensuite il faudra le jeter. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait un produit de qualité sur le long terme parce que dans tous les cas, ceux qui sont contents de notre produit, ils vont devoir le racheter pour pouvoir bénéficier du produit. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'au lieu d'annoncer 2 packs pour avoir 8 masques, on met donc 6 masques plus 2 offerts. Ça, c'est une stratégie qui fonctionne bien parce que dans la psychologie du client, le fait de voir 6 masques plus 2 offerts, ça va percuter mieux que le fait de voir un pack de 2 pour 8 masques. Ça ne résonne pas pareil dans la tête du client. Donc là, vraiment le sentiment de faire une bonne affaire. Et 9 masques plus 3 offerts, même principe. Mais au-delà de tout ça, si on a mis en place différents packs, c'est pour qu'il y ait un effet de comparaison. Donc ça, c'est super puissant en marketing. Comme vous voyez ici, on a le pack de 3 à 15,90 €. Ça permet de créer un effet de leurre justement pour pousser les gens à acheter soit le pack de 6 masques plus 2 offerts, soit le pack de 9 masques plus 3 offerts. Ça s'appelle le decoy effect en marketing. Ça permet tout simplement de rendre attractif donc le 6 masques plus 2 offerts et le 9 masques plus 3 offerts. Parce que la personne sait que c'est un produit consommable, donc à quoi bon en acheter 3 pour 15 € alors que tu en as au final 12 pour 32,90 €. Donc c'est vraiment l'effet psychologique qui va résonner auprès du client. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place cette offre. Et c'est important de détailler ça parce que oui, tu peux sélectionner une bonne niche, un bon produit, mais l'offre aussi, comment tu vas amener le produit, c'est tout aussi important. Si ça peut vous aider sur la prochaine boutique que vous allez lancer, donc prenez en compte tout ce que je viens de dire. Maintenant, au niveau de la sélection du produit. Donc comme j'ai déjà expliqué auparavant, le fait de regarder les top 10 produits gagnants, c'est terminé. Je ne ferai plus ça dans ma chaîne. Ça marchait avant, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Il faut prendre le temps de se concentrer sur une niche, d'analyser cette niche correctement. Et je vais me positionner donc sur cette niche pendant les prochaines semaines, les prochains mois. D'accord? Et je peux tester donc différents produits en fonction de ce qui a marché ou non directement et toujours cette même niche. Si par exemple, donc là, le masque en collagène, il ne fonctionnait pas, ce n'est pas le cas parce qu'il fonctionne, ben, je vais garder la même boutique, mais juste je vais tester un autre produit en cosmétique. Et c'est le même raisonnement que vous devez avoir. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la plateforme de Dropaz. Donc, c'est un outil de recherche de produits que j'ai déjà présenté notamment dans ma formation de 20 heures. Ça permet de trouver différents produits gagnants, de pouvoir traquer tout simplement aussi les ventes des différentes boutiques que vous allez cibler. Il y a un générateur IA qui permet justement de faire de bonnes fiches produits et même de trouver des produits gagnants, notamment sur TikTok Shop. Donc, moi, l'idée, c'est vraiment que je puisse me concentrer sur TikTok. Donc, je vais chercher un produit très visuel qui va fonctionner sur TikTok. Ce que je fais par rapport à la plateforme de Dropaz, d'abord, je vais faire donc de la veille concurrentielle globale pour voir quels sont les produits qui reviennent le plus. Donc, ça permettra de savoir quelle niche actuellement performe le plus. Donc là, je vois, il y a des produits beauté, il y a des produits technologie, il y a des produits décoration, il y a des produits cosmétiques ici, sûrement. Et donc, je vais commencer à analyser le tout. Là, je vois beaucoup de produits cosmétiques ou d'autres produits, hein. Il n'y a pas que ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire de la veille concurrentielle pour voir quels sont les produits qui reviennent le plus. Et en fonction de ça, ça me permettra donc de voir exactement quelles sont les niches qui fonctionnent le mieux actuellement.
et je vais aller donc sur Google Trends donc pour confirmer que cette niche là va bien fonctionner sur les prochains mois. Je vais pas m'investir sur une niche qui va arrêter de fonctionner d'ici un mois parce que par exemple c'est plus la période propice pour avoir des résultats sur cette niche, mais je vais me concentrer sur une niche qui va fonctionner au moins sur les 3 prochains mois, les 6 prochains mois. Donc voilà, si je vous donne, je sais pas, l'exemple des maillots de bain, donc ça c'est une niche à part entière. Je vais regarder par rapport à la France et je vais regarder sur les 12 derniers mois. Donc si je veux me lancer sur la niche de maillots de bain, en soi je peux me lancer maintenant, mais c'est pas vraiment le meilleur moment. C'est plus vers juin, mais ça va être très court. Je pourrais potentiellement me lancer maintenant, mais il va vous falloir du budget parce que là on n'est pas encore au pic de la tendance. Donc voilà, de avril jusqu'à août, donc ça fait plus de 3 mois. Donc par exemple je peux me positionner dessus. Donc la niche cosmétique, ça je sais que c'est une niche qui tourne tout le temps. Donc voilà, ça dans tous les cas ça tourne tout le temps. En plus il y a un pic en juin, donc je sais que je peux me concentrer tout le temps dessus. Vous avez la niche sous-vêtements par exemple. Vous savez que ça fonctionne aussi, ça fonctionne toute l'année. En principe, vous devez acheter des sous-vêtements tout le temps. Donc, c'est vraiment comme ça que vous devez vous concentrer, donc plus sur la niche que sur le produit. Si la niche n'est pas tendance sur au moins les 3 prochains mois, parce qu'il faut que vous ayez une vision moyen terme pour avoir des résultats, dans ce cas-là, je n'irai pas sur cette niche. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, Drop Ads, je regarde les produits qui tournent actuellement. Je vois qu'il y a pas mal de produits de cosmétiques et d'autres produits, d'accord? Faut pas me copier, ça sert à rien. Je confirme ça sur Google Trends. Et en faisant ça, avec la recherche de produits sur Drop Ads, donc je suis tombé sur cette marque, donc Prend Dest. C'est une marque qui tourne bien actuellement, donc notamment aux US, et se sont focus notamment sur pas mal de produits de beauté et notamment donc le masque en collagène. Donc ça part aussi de cette boutique là. Je vous montre très clairement le concurrent sur qui j'ai pu m'inspirer. Donc lui il fait un pack de 3, pack de 5, pack de 8, pack de 10. Donc voilà, c'est sa boutique. Franchement les gars, dites-moi quelle est la meilleure boutique entre la sienne et la mienne. Je pense quand même c'est la mienne, hein, faut pas abuser. Et ensuite pour confirmer que la boutique a vraiment des résultats, j'ai téléchargé l'extension Trend Track. C'est un outil qui me permet de traquer en direct donc le trafic concernant la boutique, qui me permet de voir donc les produits best-sellers concernant la boutique. Donc là je sais que eux ils ont différents produits, mais c'est clairement le masque en collagène qui fonctionne. Donc c'est celui-là que je vends, c'est pour ça que je me suis positionné uniquement sur ce produit. Là j'ai accès aussi aux vidéos publicitaires. Donc je vois qu'ils ont 77 publicités actives. Donc logiquement plus ils ont des publicités actives, plus ça veut dire qu'ils dépensent du budget et donc ils sont rentables, ils font de l'argent. Donc 77 publicités c'est très bien, c'est beaucoup. En général si vous voyez un concurrent qui a au moins entre 10 et 20 publicités, c'est bon signe. Ça signifie qu'il dépense du budget et potentiellement vous pouvez reprendre son produit. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc je vois qu'il a lancé 77 publicités. Je vois qu'il a déjà des résultats via la plateforme. Il lance ça en France, en Turquie, Brésil. Je vois déjà les produits qui fonctionnent bien avec la boutique. Et là, le produit date de 2024. Là, ils sont en train de tester d'autres produits en 2025. Donc, je peux le voir aussi. Là, j'ai accès à toutes les applications Shopify qu'il utilise. Donc, Shopify, Aftersale, Klaviyo, Loox, Omega, Facebook, tout. Donc, ça me permet aussi de m'aider pour la suite. Là, s'il a une protection au niveau des clics, je peux l'enlever. Si j'ai besoin de télécharger une image ou autre chose, je peux le faire aussi. Même le logo, je peux le télécharger. Donc là, ici, je peux aller directement sur la Facebook Ads librairie de cette manière. Et je peux aussi donc sauvegarder tout simplement la boutique pour la garder sur la plateforme. Donc c'est comme ça que j'ai pu valider la niche. Dans tous les cas, je vais me positionner dessus durant les prochains mois. Et ce produit-là, j'ai pu le valider exactement de cette manière. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous montrer donc les publicités que j'ai lancées pour cette boutique. Et ensuite, je vais vous montrer les résultats. Pour l'instant, le testing, je l'ai fait via Facebook parce que c'est plus simple pour moi. Mais dans tous les cas, mon objectif, c'est vraiment de percer sur TikTok avec cette marque et notamment via TikTok Shop. Dans tous les cas, je vous montrerai tout cela durant tout le long de cette série. Donc là, on se retrouve directement donc sur mon Business Manager. Au niveau de la gestion de mes Business Managers, je travaille donc uniquement sous compte agence. Donc c'est avec Astra Media. J'en avais déjà parlé précédemment, que ce soit des Business Managers avec Facebook ou TikTok. Personnellement, je bosse avec eux pour éviter tout type de blocage. Donc je mettrai directement les numéros en description. Comme ça, vous aussi, vous pourrez bénéficier de leur service. Alors maintenant, je vais vous montrer donc les créatifs que j'ai mis en place. Donc je vais vous montrer publication Facebook avec commentaires. Donc ça, c'est la vidéo 1. J'avais tout essayé contre mes imperfections, sauf ça. En 15 minutes, ma peau est devenue lisse et lumineuse. Le masque colle bien et ne glisse pas du visage. Après quelques jours, mes rougeurs ont disparu. Même ma peau sensible l'a adopté sans aucune réaction. Je l'utilise 2 fois par semaine pour un teint éclatant. Sans parfum, sans produits chimiques, juste de l'efficacité. Donc vous voyez, c'est vraiment des vidéos courtes. Là, je vais vous montrer la vidéo 2 par exemple. Je mettrai aussi les créatifs en description pour que vous voyez bien. J'avais une peau terne. Ce masque a tout changé. En 15 minutes, ma peau est devenue lisse et lumineuse. Le masque colle bien et ne glisse pas du visage. Après quelques jours, mes rougeurs ont disparu. Même ma peau sensible l'a adopté sans aucune réaction. Je l'utilise 2 fois par semaine pour un teint éclatant. Sans parfum, sans produits chimiques, juste de l'efficacité.
Donc là, vous voyez, franchement, les créatives, elles sont de qualité. J'ai pas lancé de photos parce que ce produit-là, il y a vraiment besoin de montrer le avant-après, qu'on puisse démontrer vraiment l'utilité du produit et pas uniquement montrer des photos. Ça, on peut le faire sur la fiche produit, ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des créatives, là, c'est full vidéo, notamment que j'ai délégué donc à Ecom Creative, donc Maxime. Ça a été l'un des intervenants pour la formation de 20 heures et c'est aussi un intervenant pour mon programme de formation où j'accompagne mes différents élèves à avoir des résultats en e-commerce. Je délègue directement avec lui et il a pu me réaliser donc ces vidéos qui sont formidables et qui m'ont permis de convertir. La gestion de créatifs, je le fais exactement comme ceci. Donc, il m'a réalisé vraiment des créatifs de qualité. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que notamment le concurrent que je vous ai envoyé, il a pas mal de vidéos donc qui sont en anglais. Ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais aller directement sur sa bibliothèque publicitaire et je vais regarder toutes les créatives où il n'y a pas de texte et c'est une voix off qui parle. Donc, s'il y a ça, tout ce que j'ai à faire, c'est par exemple lui transmettre les créatives et peut modifier la voix off, notamment avec Eleven Lab. Pareil, je mettrai le lien en description. Comme ça, au final, je peux avoir des vidéos de qualité avec une voix off en français et ça permettra de bien convertir. Donc au niveau des créas, c'est très simple. Vous regardez les concurrents, vous faites des modifications avec Eleven Lab ou sinon vous pouvez déléguer directement avec Ecom Creative. Personnellement, c'est ce que je fais. Maintenant, au niveau de l'ensemble de publicité, avant que je vous montre les résultats. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une campagne masque en collagène, j'ai mis que des vidéos. Là, vous avez les ensembles de publicité. Donc à chaque fois, je vais bien les structurer pour bien savoir donc quel est l'intérêt qui a fonctionné, quel est l'intérêt qui n'a pas fonctionné. Je vous invite aussi à les structurer exactement de cette manière. Donc là, j'ai mis FR, femme 18 ans 65 ans. J'ai mis l'intérêt Marie-Claire et il y a 2,9 millions de personnes sur cet intérêt. En général, ce que j'aime bien faire, c'est vidéo 1 avec un copywriting 1. Je remets la même vidéo mais avec un copywriting 2 et je remets encore la même vidéo avec un copywriting 3 et je mets ça par exemple pour l'intérêt Marie-Claire. Ensuite, pour l'intérêt skincare, je vais faire la vidéo 2 avec le copywriting 1, la vidéo 2 avec le copywriting 2 et la vidéo 2 avec le copywriting 3 et ainsi de suite. Là, j'ai fait un petit peu différemment parce que je voulais tester assez rapidement, mais c'est juste pour vous donner une vision. Donc, le lieu de conversion, je mets site web. Objectif de performance, donc c'est maximiser le nombre de conversions. Le pixel, c'est Rosalia Beauty Pixel. Événement de conversion, achat. Paramètres d'attribution, mettez bien clic à un jour, vue active à un jour et vue simple à un jour pour bien pouvoir traquer les données publicitaires. Au niveau du budget par intérêt, donc j'ai mis 24 € et 6 centimes. Donc j'ai lancé les publicités donc le 6 avril 2025 à 6 h. Faites la même chose. J'ai lancé ça en francs, j'ai mis 18 ans, 65 ans, uniquement les femmes. L'intérêt Marie-Claire, donc la langue j'ai laissé comme ça. Maintenant, au niveau des placements, j'ai pas mis le placement automatique, j'ai laissé le placement manuel. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décoché donc Audience Network, Messenger. J'ai laissé uniquement donc le fil Facebook, le fil Instagram, le fil vidéo Facebook et toute la partie story et réel. Parce que je sais qu'avec ce genre de produit, c'est vraiment ces plateformes-là qui fonctionnent. Quand je dis que je fais de la publicité avec Facebook, c'est aussi avec Instagram. C'est même surtout avec Instagram. Ce produit-là, il fonctionne plus avec Instagram. C'est pour ça que je vais lancer très rapidement les publicités sur TikTok parce que c'est clairement là-bas où je vais faire un maximum d'argent. Surtout l'aspect lancement des publicités, voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Let's go maintenant sur la partie des résultats. Maintenant qu'on a vu ensemble avec une pleine transparence de A à Z comment j'ai créé cette marque en partant de zéro, on va passer bien évidemment à la partie des résultats. Dès la première vidéo, je voulais présenter des résultats. Je voulais pas qu'on perde du temps à faire plusieurs séries de vidéos juste pour montrer comment créer un site. J'ai déjà montré ça à plusieurs reprises. Donc, let's go sur le Business Manager. Donc, le testing concernant cette boutique, je l'ai fait donc le 6 avril. Donc, je vais mettre à jour juste ici. Concernant les dépenses publicitaires, on a dépensé environ 161 € et 13 centimes. Au niveau du ROS, vous pouvez le voir, donc il y a un intérêt à 0,45 de ROS, 1,42, 1,22, 0,47 et 3,04. Donc là, l'intérêt Korea Drama, il y a plus de 3 ventes, donc c'est très bon signe. Ça signifie que pour l'instant, sur le jour 1, c'est l'intérêt qui fonctionne le mieux. Donc voilà, le coût par achat, vous l'avez ici, le ROS, donc je rafraîchis à nouveau. Comme ça, vous avez toutes les infos. Donc le budget, c'était 24 € et 6 centimes. Donc au niveau des dépenses publicitaires, c'est exactement ce qu'on a dépensé. Maintenant, si on va au niveau de la boutique Shopify, donc je vais rafraîchir. Sur la journée du 6 avril 2025, donc c'est pareil pour ici, hein, on a fait environ donc 206 € en vente brute et 187 € de chiffre d'affaires. Donc sur le premier jour de testing, donc ce qui est un très bon signe. Ce résultat, il est très encourageant, notamment pour une boutique de testing en l'espace de 24 heures. On a eu 9 commandes, comme vous pouvez le voir juste ici, 187 € de chiffre d'affaires, des ventes à 9 h, 10 h, 14 h, etc., etc. Il y a une spécificité au niveau du testing. Vous voyez que là, le produit, il était vendu à 12,90 €. Donc, c'est ce qui était initialement sur la page produit. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'à partir du jour 2, on a augmenté les prix. L'idée d'avoir augmenté les prix, c'est qu'il y ait plus de personnes qui puissent acheter le best-seller juste ici ou sinon le pack de 8 juste ici.
Donc on a volontairement augmenté le prix et vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, le site sera amené à évoluer. Entre ce que vous allez voir sur mes vidéos et ce que je vais mettre en place donc chaque jour, le site est très clairement amené à évoluer. C'est pas du tout la version finale. Ça, c'est un point qui est important. Au début, on avait une première offre à 12,90 €, mais on l'a monté à 15 € justement pour que les gens aillent plus sur le best-seller. Donc vous voyez le total des ventes, 187,20 €. Vous voyez que l'historique de la valeur moyenne du panier, donc c'est 20,80 €. L'idée, c'est de faire augmenter la valeur moyenne du panier pour que les gens achètent plus le best-seller à 32,90 €. C'est pour ça que j'ai augmenté le prix, donc je passais de 12 € à 15 € pour que les gens aillent plus ce produit-là. Et l'objectif, c'est que dans le prochain épisode, tu puisses avoir une valeur de panier qui est plus élevée. Donc les ventes totales par produit, donc c'est bien le collagène masque. Vous voyez que ici, on a 95 visites et on a un taux de conversion de 8,42%, ce qui est énormissime. En e-commerce, avoir un taux de conversion de 8%, c'est énorme. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place mon propre thème parce que je sais comment faire convertir une boutique e-commerce. 8% de taux de conversion, c'est énormissime. Et comme j'ai dit, il sortira d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je tiendrai informé à ce niveau-là. Donc 100% des visites, 23% d'ajouts au panier, 22% des personnes qui ont mis leur carte bancaire et donc 8% des personnes qui ont vu le site, ils ont acheté directement. Donc ça veut vraiment dire que la boutique, elle convertit. Il n'y a même pas de débat sur ça. Mais il faut savoir que les 95 visites, elles ne viennent pas uniquement de France. Parce que vous allez voir que quand vous allez créer une boutique Shopify, vous allez avoir des espèces de bots. Il y a des gens qui vont se connecter depuis les États-Unis. C'est des bots. Quand vous créez une boutique Shopify, vous allez avoir des visites qui sortent de nulle part. C'est complètement normal. Ça veut dire qu'au final, on a quasiment 78 visites pour 9 personnes qui ont acheté. Donc ça fait un taux de conversion de 11%. Vous voyez que les ventes totales, donc Facebook et Instagram, donc c'est vraiment équivalent. Les visites par page, donc on a redirigé sur la page produit. Donc il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont allées sur la page d'accueil, le home page juste ici. Mais vous voyez que principalement c'est la page produit, c'est ici qu'on redirige. Vous voyez juste ici Facebook, Instagram à nouveau. Il y a toutes les données qui sont claires et de manière transparente. Donc sur un testing de 24 heures, là on est très légèrement en perte, voire en break-even. Ça veut dire qu'on ne gagne ni ne perd d'argent. Sur un premier jour de testing avec un pixel qui est froid, donc il n'y a aucune donnée, aucune data, c'est très positif. Et là, comme je suis vraiment sur une création de marque, il y a beaucoup de tests que je vais mettre en place. Comme vous avez vu, je suis passé du produit à 12,90 à 15 €. J'ai expliqué les raisons. Le site, je vais encore le modifier. Ce n'est absolument pas la version finale. Et je vais aussi encore améliorer les créatives, notamment avec Maxime de Ecom Creative. Je vais mettre en place de l'email marketing avec Omnicen. Ça, je le montrerai dans le 2e épisode. Je vais mettre en place aussi des campagnes de retargeting, donc pour recibler toutes les personnes qui ont visité mon site. Et là, l'idée de cette boutique pour le 2e épisode, ce sera vraiment d'avoir de très bonnes publicités pour ramener un maximum de visiteurs. Et ça me permettra de faire un maximum d'argent parce que vous avez vu, le taux de conversion, il est énormissime. Voilà, au niveau de cette boutique, je vous ai vraiment tout présenté de A à Z jusqu'aux résultats Shopify et même les dépenses publicitaires. Là, les perspectives au niveau de cette boutique, comme j'ai expliqué, c'est de gérer toute la partie publicité, avoir des meilleures publicités pour faire baisser justement le coût pour amener un visiteur sur notre site. Et en faisant ça, en principe, ça nous permettra d'avoir de bons résultats. Et je vais aussi, donc sur le 2e épisode, lancer de la publicité via TikTok parce que comme vous voyez, le site il convertit bien aussi sur Instagram. Le but de cette boutique, c'est de la faire percer sur TikTok, mais je voulais commencer déjà à faire un testing sur Facebook en parallèle et enchaîner avec TikTok, avec Google. De toute façon, je vais tout vous présenter dans le 2e épisode. Donc ce que je vous invite à faire dès maintenant déjà, c'est de liker cette vidéo. Il n'y a pas une vidéo plus transparente de toute l'histoire du e-commerce français. Ça n'existe pas quelqu'un qui montre une boutique comme ça de A à Z et qui va monter en partant de zéro jusqu'à atteindre voilà, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire le million d'euros de chiffre d'affaires. Je vais tout vous montrer qu'on part de zéro. N'hésitez pas aussi à prendre le train avec moi, comme ça on évolue ensemble, on grandit ensemble. Pour ça, donc déjà, créez votre société, notamment avec Legal Place, le lien il est en description. Au niveau de la recherche de niche, recherche de produits, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Le site, vous le mettez en place via l'IA avec Build Your Store. Vous avez vraiment toutes les informations pour vous lancer. Donc là, c'était le premier épisode concernant ma nouvelle marque e-commerce. Donc je précise que dans mon programme de formation, je suis en live donc chaque mercredi et chaque mercredi, je fais un bilan avec tous mes élèves concernant la boutique. Donc ils peuvent me poser directement des questions. Tout ce que je vous ai montré là, c'est ce que aussi je transmets à mes élèves. Mon web designer qui a créé la boutique, il le fait aussi pour mes élèves. Mon fournisseur que j'utilise, c'est aussi pour mes élèves et mes différentes stratégies. Et comme j'ai dit, je fais un live une fois par semaine dans le programme de formation pour répondre à toutes les questions concernant la création de marque. Ceux qui veulent nous rejoindre aussi dans cette aventure, donc le lien il est en description. Vous pouvez réserver un call, on discute ensemble et on voit si on peut tout simplement bosser ensemble. Bon les amis, c'est tout pour moi. On se dit à très vite pour l'épisode 2. Let's go!